l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, shalom à chacun de vous. Nous sommes sur la télévision Delta Santé que vous pouvez également suivre sur Canal Plus, Canal 2 et Canal 436. Delta Santé Canal Plus 2 Canal 436. Et je rappelle que vous pouvez également nous suivre sur Radio La Grâce, la FM 89.1, chaque lundi à partir de 6 h dans une dévotion matinale et chaque mardi de 14 h à 14h30 dans une émission dénommée Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et de 15 h à 16 h, je viens avec des thématiques voilà, pour appeler les gens au salut et à l'édification. Et mila batinom adotom le didipe nous c'est mort. Amen Radio La Grâce on dit que mila telele blani voici les quatre de sigban femme a dit et ne be pour Jorasia Jordan de Kenny gardien mila c'est connaît les infection vide mais qu'il en a problème les considère mais et blarasia blarar est trop gavé ça est trop gavé koufa mbona et on a dit que Jordan encore le bena amen mvva de quoi na fale et Jésus Christ mais et pour trop gâton ça est trop gagner mbona infection bouquet Dieu encore le be amen mvva les agbasosomi. Voilà, vous pouvez également nous suivre sur TikTok en tapant P enseignant Jean Koueté. Abonnez-vous abondamment pour recevoir ces enseignements qui ont le pouvoir de changer votre vie. Et mila watem an pom le TikTok dit ennemi pour P enseignant Jean Koueté quoi mila non pom. Et mino druto nya ke mi gbon le fie qui donne c'est la tête trop bien back bien. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook Jean Koueté, voilà. Et si vous êtes sur Facebook, utilisez maintenant les VPN, voilà, et vous allez vous connecter. Et milatim anopom les Facebook tandi Jean Koueté et miazam ya VPN no kusube milatim ado caméra d'autore ke benya. Et vous pouvez également nous suivre sur quoi encore YouTube en allant vous abonner abondamment sur @grâce abondant TV. Là, vous allez voir et suivre tous nos enseignements depuis plus de 10 ans. Vous allez voir nos enseignements là-bas. Ce sont des enseignements qui peuvent vous aider à comprendre quelque chose. Et mila watem anakpo mi le YouTube dinim be pour @grâce abondant TV quoi. Mila tem anakpo mila kunya be wono ke mi wo pe me over imento chan. Mila trop power ke be wono ke lagba wonu na mi su. Et si vous voulez recevoir nos enseignements, voilà, après le direct, vous pouvez taper les numéros qui sont devant vous. 80 plus 228 90 04 70 10 plus 228 99 46 94 86 et je vais vous envoyer les enseignements comme beaucoup le font un peu partout. Et milagatem ne mi dibe ya gateva se wona ya egbe to acha nyamate masododa mi e mi agbe po gapo mo kigbele ngabe ngabe dijipe nu po mo be nkume kwa. Voilà, nous sommes en train de suivre un enseignement qui nous dit que ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam qui est Jésus-Christ l'a fait.
Et mi le wo na mi l'on fusion de ke e beta nyenyi be na ke Adam tutugbam te wa Adam vegan ke ni Jésus Christ wa ya ba. Et lorsqu'on parle de premier Adam, sachez que je suis en train de parler de l'effort humain, je suis en train de parler des performances humaines, je suis en train de parler de la loi, des œuvres de la loi, vous comprenez? Et je suis en train de parler de la religion. Et nem le globe Adam tutugbam to am le proposer ku de mi antome be e do won tin ba le proposer ku de mi antome be nsen be do ke mi antome jina la wo so mi antome janti e ngba le proposer ku de e sia be do won ti. Vous comprenez? Toutes ces choses ne peuvent apporter le salut à aucune personne. Et nous, vous comprenez? Et permettez que je vous dise ceci, seul Jésus-Christ sauve. Donc, lorsque nous lisons Romains 5, verset 17, vous allez comprendre, si vous voulez être convaincu, que Jésus-Christ est venu tout accomplir. Et en accomplissant les choses, il nous a donné des bénédictions. Et la première bénédiction que Jésus-Christ nous a donnée, ça se reçoit par la foi et c'est la vie éternelle. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et déjà, je vais vous avertir, je suis en train de préparer un très beau enseignement qui a pour thème, ou pour titre, bon, c'est pour thème, sous quel règne êtes-vous? C'est l'enseignement prochain que je vais, après cet enseignement, c'est l'enseignement prochain que je suis en train de préparer. Sous quel règne êtes-vous? Vous serez toujours défait lorsque vous n'êtes pas sous le règne de Jésus-Christ. Vous serez toujours malheureux lorsque vous n'êtes pas sous le règne de Jésus-Christ. Je ne veux pas blesser l'enseignement qui va venir. Il y a beaucoup de gens qui sont sous le règne animal, d'autres sont sous le règne minéral, d'autres sont sous le règne végétal, d'autres sont sous le règne des démons, d'autres sont sous le règne de Satan et des sectes, de plein de choses. Je ne veux pas blesser le sujet, mais je suis juste en train de vous avertir que c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Dans peu de temps plus tôt. À cause des totems, vous ne voulez pas venir à Jésus-Christ. Oh, vous mangez votre totem tous les jours. Vous comprenez? Le totem, je vais expliquer ça prochainement. Ce n'est pas forcément le vaudou. Quand tu dis que tu ne manges pas la pâte et que toi-même tu reviens manger la pâte, tu as mangé ton totem. Vous comprenez? Certaines personnes ont pris des animaux comme totem. Et voilà, bien qu'ils se disent enfants de Dieu, chrétiens ou chrétiennes, mais ils sont encore influencés par ces totems-là. Et ce n'est pas Christ qui règne dans leur vie. Vous comprenez? Ce sont des choses bizarres, sales,
qui dirige leur vie et qui règne sur leur vie. On va le voir, sous quel règne êtes-vous? Moi, je suis sous le règne de Jésus-Christ. Et toi? Moi aussi, je suis le règne de Jésus-Christ. Et à mes guédewa, on talk globina et l'année est ni kona yo, voit, on a que par quoi Jésus-Christ dit ça. On va les de Québec con, mais demain globina, n'y a pas cloté canou, dit mieux milo, n'y a Jésus-Christ les clonia. Et quel est clonia? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, notez ça. Ceux qui reçoivent le don de la justice, ce sont des gens qui ont reçu le pouvoir de régner sur tout ce qui se passe sur la terre. Je vais vous expliquer ça davantage la semaine prochaine. C'est pour cela que dans vos églises, si vous ne faites pas attention, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir et vous irez en enfer. Nous avons vu la semaine passée que l'évangile a été donné au monde entier, à toutes les nations, afin qu'ils y obéissent pour obtenir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Romains 16, verset 25 et Romains 6, verset 26. Dieu a commandé que l'évangile soit prêché pour l'obéissance de la foi. C'est pour cela que nous lisons dans Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi ne vient pas des choses que vous croyez. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous entendez? Il y a tellement de voix que les gens entendent aujourd'hui. Mais Jésus a dit, mes brebis me connaissent et ces brebis entendent ma voix. Aujourd'hui, les gens entendent la voix des démons. Aujourd'hui, les gens entendent la voix des religions. Les gens entendent la voix des politiciens. Les gens entendent la voix des arnaqueurs spirituels. Et ne me globe et José m'sura do boy wa José et soit nous que boy au laisser à boy et la bénie sur son temps globina et ben levio a odona toye voit zigere be a be bodo la mo laisser politique à tombe egbe amu ko laisser gbogbo fond begbe amu laisser fiafio begbe. Aucun politicien ne peut vous sauver, aucun PC, aucun PR ne peut vous sauver, aucun ministre ne peut vous sauver. Et politique à tombe que matem ademio et ministre à tombe que président avec matem demion. Nous donnons la gloire avec matem demion. Parti politique avec matem demion. Church avec matem demion. Vous comprenez? Monsieur Gobert. On verra ça la semaine prochaine. Qui règne sur vous? Si c'est Jésus-Christ qui règne dans votre vie, il vous donne la vie éternelle en pardonnant vos péchés, en vous donnant la robe de justice. Mais si c'est la loi de Moïse qui vous dirige, qui règne sur votre vie, laissez-moi vous dire que vous avez une vie misérable. Si c'est l'église catholique romaine, la papauté, qui dirige votre vie, laissez-moi vous dire que vous êtes malheureux et vous ne verrez jamais Dieu. Parce que seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Et mi demande blé mena ne catholique ha me aye le plomea mi nyin blé ma me et la bena et dès que Johannes Park baleta me wini a globina et vraiment matin globi Jésus Christ ni et mola nya tepe kudo agbe anini. Et vous, lorsqu'on parle de l'église catholique, vous ne savez pas que c'est le symbole du pouvoir qui s'oppose à Dieu et vous appelez les gens pour les menacer alors que vous ne savez pas que nous parlons pour que vous commencez par
réfléchir et pas sortir de ces liens diaboliques. Et on les glo catholique ha me abe nyawa amola no yo la no glo nyama di nyona me wa mi nyame nyake mi le glo ya kusu me so de mi to le kebe kokloti wa me. Commencez par lire la Bible, vous allez comprendre que l'église catholique romaine c'est un piège. Je suis en train de préparer une bombe, un enseignement que je vais venir donner sur cette chaîne de télé pour que vous commenciez par réfléchir. Et mi dit nya de Bible le gome et la bena et la be catholique ha me e ya nyinde kita hi monami e mle dradi ke e nyari ke masiva nami le consider ko bonami kusu mi atim a de tame bubu gome. Déjà lorsque vous prenez les 10 commandements, le premier commandement que Dieu refuse, c'est, vous allez voir ça dans l'enseignement, qui règne sur votre vie. Le premier commandement, que l'église catholique a enfreint, voilà, prouve que cette église ne marche pas avec Dieu. Parce que Dieu a dit, vous ne ferez pas d'image taillée, vous ne ferez pas de représentation quelconque. Vous comprenez? Suivez l'enseignement la semaine prochaine. Mais pourquoi lorsque vous allez dans cette église, vous voyez des images taillées, des représentations quelconques? Et c'est tout que Maudouania, et ni bena on m'a dit lisez Exode 20. Voilà kebe totia et ya le wori kebe nuya. Dès que mi la bonne coloré kebe a meilleur dos. Mais les mots c'est pas que les velia et table à verre kebe. Commencez par réfléchir. Vous allez devenir des hypocrites. Et il faut que les gens qui connaissent un peu la vérité vous réveillent, vous disent la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le verset 36 dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui affranchit. Aucune église, aucune religion ne peut vous affranchir. Et blaton voit bien globena ne e vilanto e demi kekema mila ni amevovo et toi tu dekpento matim a demi gbere. Aucun pape n'est mort pour vous. Pape dekpem koure même attends. Et Marie n'a pas versé son sang pour que vous soyez sauvés. Seul Jésus-Christ a versé son sang comme sacrifice suprême et agréé par Dieu. Et quiconque adhère à cette croyance, à ce sacrifice, reçoit le pardon de ses péchés et il a la vie éternelle parce que Christ est mort, il est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau. Marie est mort, elle est restée dans le tombeau. Les papes sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Tous les prophètes sont morts, ils sont restés dans leur tombeau. Seul Jésus-Christ est ressuscité et il y a des preuves. Et Marie aya muva kobe hune anine memi ato. Yesu Kristo de kaye kobe hunani ebe vo so pata ke putana vo so pata e ke jema una kusbena ameke mlate akwedi se ala po agbemavo e mi dimo me papo pata okwa o ide o chiwa be yodome e na glory do kwa o chiwa be yodome Maria chakwa e ti yodome va ke Yesu Kristo ya kwa e ya gbatrofon. Vous comprenez? Si vous lisez Jean 10, Jésus-Christ a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Et c'est lui qui va juger le monde très bientôt. Il va ressusciter toutes les personnes sur la terre, sans exception. Il va ressusciter et les méchants et les justes, il va les amener en jugement. Es-tu prêt? Revenons à l'enseignement que je vais terminer ce soir et continuer autre chose. Donc, je vous dis que l'évangile de la grâce a été donné afin que les gens y obéissent pour obtenir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Pour obtenir la vie en abondance. Et ce n'est pas la loi qui sauve. Savez, si nous lisons Galates 2, versets 11 à 12, je vais vous expliquer quelque chose rapidement.
amewere keso ida mewe ve ma dinde gomina. Galates 2, verset 11 à 12. Galates eta me ve hlemi amewere keso ida mewe ve. C'était Paul l'apôtre qui s'opposait à Pierre à Antioche. Pierre qui pratiquait quoi? L'hypocrisie. Pierre qui savait que Jésus-Christ est la fin de la loi. Romains 10, verset 4 dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Mais ce Pierre-là était en train de manger avec les païens. Mais lorsque Paul est venu, il s'était éclipsé. Ça dit, il s'était éclipsé pour faire croire qu'il n'était pas avec les païens, alors que Paul l'avait vu depuis. Et Paul lui a fait une remontrance. Paul l'a repris sévèrement. Et c'est vrai que Rome attend pas que l'état me rame dans globé na Yesu Christ ni ese kwa tabe nu wa apostole Petro ya eva le dunu kudo e vodu subola e be nglobe de ke benu ya e no tite apostole Paul le glole Galate to bagbal e Galate bagbal l'état me ve le même me que ça ida me ve me be le titre nitide so kudo nu ke be le wanti. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Et la bénade, on voit irrépréhensible les filles. Et répréhensible. Et la bénade, voilà. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, et comme Amedo la va trodo et Jacques ya. Quand Jacques ba Amedo la va, Amedo ko ozonaku Jacobo o la va. Il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tait à l'écart par crainte des circoncis. En d'autres mots, Jacques connaissait Jésus-Christ et Jacques connaissait l'évangile de la grâce. Il savait que la loi ne comptait plus. Mais qu'est-ce que Pierre faisait? Pierre continuait de croire que garder la loi et mélanger la loi et la grâce, c'est une bonne chose pour faire plaisir aux Juifs. Et Petroya glomena no so esia dare o so chaka kudo amenuvevia et la ni nuere ye ele wori ke benu yakusa so do didjona Yuda to. Mais Paul de l'autre côté ainsi que Pierre comprenaient l'évangile de la grâce, je le répète encore. Va Paul kudo Petro me via kwata o se amenuveve nyanyua gomi. Et des chrétiens envoyés par Jacques sont allés visiter Pierre. Et Christo to ke Yakobo a doin o ibe avait frappé to. Pierre a eu honte de manger avec les gentils qu'on appelle encore les païens. Et l'apôtre Paul a dit, ce que tu fais là, c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent l'évangile de la grâce. Beaucoup de gens savent qu'on ne perd pas le salut. Mais à cause de leur ventre, ils mentent aux gens en leur disant que vous devez pratiquer la loi pour être sauvés. Alors qu'ils en ont seulement pour l'argent des gens, pour les biens des gens. C'est pour cela que vous allez voir dans certaines églises, on insiste sur l'argent, sur la dîme, sur les bonnes œuvres pour être sauvé. Alors que si vous lisez Ephésiens 2, versets 8 à 9, la Bible dit clairement que, et Galates 2, versets 15 et 16, la Bible dit clairement que le salut est exclusivement gratuit en Jésus-Christ. Et que apostole Petro va croire que benu yang pe we amabina ele lunukudo amekewe Yakobo don va igba lunukudo dima oseto et nous que benu ya mi le Paul mi be ha me bena so kudo amobe podontia ole nglobe amenu be me nyanyoa ele dasia mumuni no agbelesiate voir que efesi to pa gbaleta me ve me nyi so ira masire ke kudo Galate to be bata etame ve me wa attention ira me wa dianto globena et ça Yesu Christ be vava e wuse patanu e ame de siare ke la hodisia e la hwe
Ouais, non, le comportement de Pierre a touché aussi Barnabas. Barnabas aussi qui connaissait l'évangile de la grâce, qui savait pertinemment que le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Barnabas aussi a été touché par leur hypocrisie. Et lui aussi, à un moment donné, il a commencé par se comporter comme un hypocrite pour faire plaisir aux Juifs. Et Eric apostole Petro benu ya okebe agbenono ya elo Barnabas tan e tan kusube ato do jijona Yuda to wa e chato ayemenu wo. Et l'apôtre Paul est venu leur dire, tant que vous allez continuer par judaïser, vous serez esclaves des hommes et vous serez esclaves de la loi. Vous serez esclaves de vos pasteurs, vous serez esclaves de vos prophètes, de vos fausses prophétesses, vous comprenez, non? De vos fausses pastoresses, vous serez esclaves de ces gens-là tant que vous ne décidez pas de prêcher la grâce aux gens. Tant que vous allez continuer par prêcher la loi aux gens, vous mettez les gens sous le joug de l'esclavage. Et apostole Paul va kusube va kamono bena e nu kolo won munyo eye wa glono bena de ke anu agbe wa glo amenu be nyana amos be de ke be jerene eyi ke me mio mi le no agbele e se ame ami nyanyo bena mi le no agbele ami be agbeto be poplote Mitozu Kulubio, et Miso Motaso Kulubio, 99% des églises dans nos pays aujourd'hui sont des gens qui sont des esclaves. Toute personne qui croit encore que le salut est basé sur les bonnes œuvres, la pratique des bonnes œuvres et sur la pratique des œuvres de la loi, ce sont des gens qui sont maudits. Qui sont maudits plutôt, parce que la Bible dit, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et mi so alofa bla sirike e mi so bla sirike vo sirike le alofa di ha mi okikem kele de togo be anima dia ame gere o le wa me a wo gbale nu agbe to o le ko gbale busibe na ko ngbola po de dia eje be na awo nu nwe va mi de ma gbolo me na me de sere kele no bube na enu nwe o ena na mi po na gbe ma voa mi nya mi ajogbe fun to mi mi. Bueno, la Bible dit clairement, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et Bible ale glogne de bena me de sia de ke le no agbeto se obedo o me o le oni amenu blanito. Ouais, non, je vais vous lire un verset et on va continuer. Yemia yezi. Pourquoi je dis que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction? Parce que Jacques 2,10 le dit. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Vous comprenez? Donc, vous voulez être sous la grâce ou bien sous la malédiction ou sous la loi. Vous comprenez? C'est ce que Pierre, Barnabas et certains faisaient. Et lorsque l'apôtre Paul est venu, on va lire le verset 14 de Galates 2. Et nous qui apôtre Petro Kudo Barnabas au kele woé apôtre Paul va pa et milate les Galates to il a dit ceci. Il a dit Galates 2 verset 14. Il dit voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Képhas, en présence de tous. Que tu vis à la manière des païens. Et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les juifs pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Vous voyez maintenant? Pierre et les autres poussaient les Juifs au lieu de leur dire que seul Jésus-Christ sauve et que le salut est gratuit et qu'ils n'ont plus besoin de sacrifice. Ils ont dit, vous allez recevoir Christ, qui est la fin de la loi. Romains 10, verset 4, mais vous devez continuer par pratiquer encore la loi. Et Paul a dit,
impossible. Ce n'est pas ce que Dieu nous a donné comme évangile. Et apôtre Pétro, voilà que blona mobena, voilà te voyez sous dit se voix, voilà baté non wordé, baté non wordé c'est dit et voilà apôtre Paul a que va et blona a obena. Amérique mon baté voyez sous dit se voilà que non wordé c'est. Vous savez, votre pasteur, vos pasteurs et vos prophètes et toutes ces personnes, vos devanciers, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas des gens qui sont quand même sages. Parce que c'est l'obéissance de la parole qui rend sage. Vous allez voir ici que l'apôtre Pierre était sauvé avant l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre connaissait l'enseignement de Jésus-Christ avant l'apôtre Paul. Mais vous voyez maintenant, c'est l'apôtre Paul qui est venu maintenant le ramener à la raison. Vous allez être vieux dans la foi, mais ce sont les petits qui sont humbles, à qui Dieu va ouvrir les yeux. Et ce sont ces petits-là qui vont vous expliquer la parole de Dieu. Et vous devez être humble pour recevoir cette parole. Et mi demande gloire maintenant mi abe tato a me koklo mi mi to tio me wo ya o mi nya to gando ni que la bena wo on le recéder alors le do to nya ke bible ale glo et mi so poro ni me de que apôtre P3 et a ko yesu dit se dinkone quoi de dinkone apôtre Paulo va ki mi va le ko bena apôtre Paulo e ga va le fion no ma ne ke be gbale na mi agbeto cha ki le fi e wa e go yin na ne mi nda si mi ado ko bible akolomio wa a de vie que les gomena mi wo da sur que bible pour moi be gbogbo les anwa wo we la tem ava hon nu mi yo. Vous comprenez? Mi se gomen. Pierre avait marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Paul et Pierre avaient marché sur les eaux. Pierre avait fait beaucoup de choses avec Jésus-Christ, ce que Paul, lui, n'avait pas fait. Jésus-Christ a rencontré et Paul sur le chemin de Damas. Et apôtre Pétro et son coup Jésus-Christ et puis ami ton pata et son sidita nous que apôtre Paul a mou okpon et voilà apôtre Paul a Jésus-Christ va tout goyer Damas bemoadi. Mais regardez, Paul a dit à Pierre: hey, mon frère, tu ne marches pas correctement. Reviens à l'évangile. Galates 1, versets 6 à 9. Reviens au seul évangile que Christ nous a légué avant de partir. Apôtre Paul a glona apôtre Pétro bena apôtre Pétro trova et mon to a dit il n'y a nyo que Jésus Christ dynamique comme besoin mi akore ke mi le Galates to ba gbale et tagban le même adin so ira masire ke ame. Je suis en train de vous dire aujourd'hui que la papauté, l'église catholique romaine et toutes ces églises qui prêchent le salut par les œuvres et par la loi ne marchent pas correctement et nous devons leur dire la vérité. Et mi demande gloire mena papo be koklote kudo et hasia de que les gloire mi mena et de pokwa et son ado mais mi demande gloire mena que me les blâmer mi do la gloire te père. Pourquoi Dieu dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont justes, mais vous allez leur dire qu'ils ne sont pas justes et qu'ils doivent payer un prix d'abord. Et le prix que Christ a payé à la croix, et dans Jean 19:30, il a crié: tout est accompli. Ce que Jésus-Christ a fait, est-ce que vous pensez que c'est vos mauvaises petites œuvres-là qui vont l'égaler? Et nous ma les globes na be khoyi su dise ko ala kwa gbe ma voir mi mi gaba le tona mo bena a wa jebo référé ga ke to bobe Yesu Christ agulati so ganti le Yohanes ba gba le ta me aside amewe aside ke le men blaton me bena o nu se nu voir on a comment tona mo be o gba do la référé ko gbe ala kwa de. Avec dit que toute personne qui croit en Jésus-Christ est justifiée pour toujours. Elle ne sera plus condamnée. Romains 8 verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Et globina me de sia de ke be ko Yesu dise quoi et akpo jojo nyi sibere ke Roma to bagbale eta ameni le me gbanto globina et fon bu ngbale na me de sia de ke ko Yesu. Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, sachez que ce que vous croyez au fait que ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait et il l'a fait une fois pour toutes. Lisez Hébreux 10 verset 10, Hébreux 10 verset 12, Hébreux 10 verset 14, Hébreux 9 verset 27. Et mi nega ke mi be khoye su dise quoi mi la kwa bena mi la second me jame nke Adam tutu gba to ante ba Adam velia ke ni Yesu Christ e ya ba we be gba we nyuro so na le bre to ba gba le ta mewo le ma mewo amewe ve kuda mewe ne na le eta masire ke le blave vendre chan. Et on va lire maintenant Galates 2 verset 16 pour terminer et prêtez attention à ce que je vais lire pour terminer et méditez ça. Et na le Galates to ba gba le ta me le ma mewe adien e nya do to en ke mi dan le fia. Il dit, néanmoins,
Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Vous comprenez maintenant? Seul Jésus-Christ sauve. Et c'est par lui, c'est par son sacrifice, par sa mort, par sa résurrection que nous sommes sauvés. C'est en croyant et en obéissant à cette parole que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en donnant nos dîmes, ce n'est pas, je ne sais pas, en ayant nos noms écrits dans un livre d'une église. Ce n'est pas quand on verse de l'eau sur notre tête dans une église où on nous met dans une eau que nous sommes sauvés. L'eau lave, l'eau ne purifie même pas du péché. Seul le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Éphésiens 1, verset 7. Et to Yesu Kristo be ehua de kaji mi o mi kpo mi be nu be sosoke e mu to agbetore be esike be ato do tana mi alo agbetore be do wa lo e fere ke mi he anti Yesu Kristo ya e homiro alo mi kpo dededo. Vous pouvez être aussi bénéficiaire de ce que Jésus-Christ a fait pour vous à l'instant même où vous êtes en train de nous écouter. Dites avec moi, si vous le voulez, je ne vous force pas. Si vous savez que vous êtes prêts pour recevoir le pardon de vos péchés, afin que vos noms soient sortis du livre de la malédiction et que ces noms soient gratuitement inscrits dans le livre de vie de l'agneau, dites avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. Je sais que je suis né dans le péché. J'ai grandi dans le péché. Et je viens de constater que lorsque je vais mourir dans le péché, sans toi, sans recevoir ton pardon, je ne te verrai jamais. Alors je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés passés, présents et futurs. Parce que c'est pour ça que tu as versé ton sang. Écris maintenant dans ton livre de vie. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Viens régner maintenant sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit, afin que je forme une même plante avec toi et pour l'éternité. Merci parce que tu m'as sauvé. Et fais en sorte que Romains 6,33 maintenant se réalise dans ma vie. Fais en sorte que, Romains 6,33, vous toutes qui avez reçu Jésus-Christ ce soir, que Romains 6,33 se réalise dans votre vie, au nom de ce Jésus. Matthieu 6,33. Shalom à chacun de vous. Que votre nuit soit apaisante, délivrée de toute insomnie, parce que Jésus-Christ est entré maintenant en vous. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare, rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Et elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu.
Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.